Salut à tous, Manga Galactique épisode 5. Je suis toujours accompagné de Darius pour cette Yes. émission spéciale autour du manga et Et du manga. et du manga. Et du manga, c'est déjà très bien. Essentiellement du manga, c'est déjà C'est pas déjà mal. très bien. Aujourd'hui, il y avait un sujet qui te tenait à cœur, mon cher Darius, et tu voulais nous en parler. Qu'est-ce que c'est? Qui me tenait à cœur. Honnêtement, c'est pas que ça me tenait à cœur, c'est que ça me paraît étrange dans le paysage du manga à l'heure actuelle. Il y a quand même, et donc on va parler de vieillerie en fait. Je m'aperçois que quand vous allez chercher vos mangas préférés dans vos magasins de manga, librairie, Fnac, peu importe, il y a toute une espèce de tendance là autour de la réédition de vieux mangas. Et alors quand je dis vieux mangas, vous allez voir, on parle de mangas qui sont plus vieux que vous. Ah non, mais clairement. Hein. Donc du coup, moi, ça m'a beaucoup intrigué. Donc on va faire une petite revue d'espèces là, de voir un petit peu de quoi on parle, de quel type de manga on parle. Moi, ça m'étonne pas dans la mesure où, vu l'engouement autour du manga, le fait que tout d'un coup, on aille chercher des œuvres qui n'ont jamais été éditées en France. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que Oui, bien ce sûr. sont des trucs qui n'ont jamais été édités en France, mais qui ont, alors certains diraient un certain charme. Moi, je dirais que ça a pris du temps et que ça a bien passé. Le temps est bien passé dessus. L'autre idée, c'est de voir. Moi, je serais très intéressé de voir la réaction du public. Donc, vous, là, qui nous regardez, là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous en avez déjà lu un de ces trucs-là? On va faire le tour un petit peu de ce qu'on a. Vous allez voir, il y en a un petit paquet. Et surtout, la question, c'est est-ce que ça a marché? Parce que si ça marche, je connais les éditeurs, hein, je vois un petit peu comment ils fonctionnent. Si ça marche, il y a de quoi en sortir Plutôt pas encore mal. plus qu'à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, comme le manga au Japon, ça fait un moment que c'est installé. Moi, j'ai vu le manga apparaître en France dans les années 80-90. À cette époque-là, déjà au Japon, il y avait une production monstrueuse. Et moi, j'avais déjà eu écho. D'ailleurs, c'est assez drôle de voir que parmi les mangas dont je vous parlais, il y en a certains que quand j'étais il y a 15-20 ans en arrière de ça, je me disais, ah ouais, même 30 ans, même plus maintenant, je me disais, ouais, tiens, ça serait bien qu'on les voit arriver en France. Ils ne sont jamais arrivés. Il a fallu attendre 2025 pour les voir arriver. Donc, voilà. Cela dit, c'est une bonne chose parce que ça permet de découvrir ou redécouvrir des trucs un peu à part, oui, un peu d'un autre temps, une autre vision graphique de l'histoire, peut-être même comment les mentalités depuis l'époque ont changé sur certains, C'est ça. j'imagine, sur certaines œuvres. C'est ça. Moi, je trouve ça super intéressant et aussi le fait que ce soit pas adapté en animé, par exemple, c'est bien aussi dans le sens où ça permet de voir l'œuvre en version, comment dire, Alors, originelle. on va voir qu'il y en a certains qui ont été déjà adaptés. Il y en a même dont l'animé est précurseur du manga. Enfin, on va voir ça tout ça en détail dans le truc là. Bien sûr. Alors, on va commencer direct. Comme ça, on va vous montrer les chroniques de la guerre de Lodos. Je l'ai amené là, tac. Donc ça, c'est de l'heroic fantasy pur et dur. Vraiment, là, les elfes, les orques, les magiciens, les machins, etc. Le premier OAV date de 1990. La guerre entre les dieux de la lumière et ceux des ténèbres atteignit son apogée lorsque la déesse mère de la terre, Marfa, et la déesse maléfique Cardis se livrèrent un combat sans merci. Après cette bataille acharnée, les deux déesses s'éteignirent comme une flamme vacillante sur une terre nouvellement créée, séparée du continent lors du combat. Cette île fut par la suite baptisée par ses habitants Lodos, l'île maudite. D'accord. Et ensuite, il y a eu un manga en 2015. Et là, on le réédite, donc chez Pika, je crois. Je dis pas de bêtises. Pika, ouais. C'est Pika, qui réédite ce manga-là, donc en 2 tomes, les chroniques de la guerre de Lodos. Là, c'est de l'heroic fantasy, mais vraiment Donjons et Dragons, quoi. Vraiment pur et dur. Et bon, c'est stylé, hein. Il y a un univers, il y a tout ce qu'il faut. C'est pour les amateurs d'heroic fantasy, c'est du manga, donc il y a un peu un espèce de mélange des genres là qui moi je trouvais pas mal. Après, encore une fois, à voir, parce que c'est un peu vieillot, hein, vraiment. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit synopsis? Et pourquoi tu trouves ça vieillot? Et qu'est-ce qui fait que c'est vieillot pour les plus jeunes d'entre nous? Par parce rapport que à ce qu'on a dans les Rock Fantasy, Bah. notamment dans les... j'ai pas le mot. Je ficherai en bas. Ces mangas où les héros vont dans les mondes justement fantastiques. Les isekai là, non, Merci, c'est pas isekai, ça. c'est ça. Et Parfait. tu Et je lis même un reverse isekai aussi ces derniers temps. Non, là, parce qu'on est sur des trolls méchants, sur des elfes. C'est un peu du Tolkien, quoi. Ouais, c'est des codes totalement différents de ce qu'on a dans Ouais, les ouais. isekai où c'est tout est beau, tout est gentil. Ah non, là, c'est entre vraiment. guillemets, Alors, il y ça, a pour quand le même coup, des c'est morts. bien propre aux années 80. C'est le truc un peu
noirs, un peu, des trucs un peu moches. C'est vraiment la guerre, quoi. Les mecs se font transpercer par des lances toutes les 4 pages. Mais il y a ce côté-là, voilà. Les héroïnes sont toutes belles. Ah, ça, c'est pareil, on pourrait faire un rapport. Hein, quand tu vois une guerrière héroïne, tu vois, un guerrier, lui, il a son armure de plaque complète, tout couvert. La meuf, elle a un string avec 2 trucs pour protéger l'ins. Bon. Ça n'a pas tellement changé. Hein. Ouais, on est On va pas se d'accord. mentir, Mais ça il serait temps. ça va pas trop changer. Il serait temps que ça change en vrai. Parce qu'une guerrière en armure de plaque, bah, J'aurais pu citer Erza Scarlet de Fairy Tail, mais en vrai, elle finit très souvent Ouais, par exemple. en bandage, etc. Ça. Donc, Bon, enfin bon. Voilà. Une première vieillerie. Alors, quand je dis première vieillerie, l'OAV il est de 90, mais ce manga-là que vous voyez là, il date de 2015, donc il a à peine 10 ans. Il y en a certains qui vont dire que c'est une éternité. Bon, pour moi, c'est pas tant que ça. Mais pour moi, à partir de 10 ans, tu commences à tomber dans le rétro déjà. bah voilà. Donc voilà. Et on le reconnaît à la patte aussi, la mise en page, tous ces trucs-là, on connaît bien cette. Un vrai style des années 80, en vrai. Alors, pas des années 80 pour le coup, c'est 2015, 2015, mais oui, mais tu m'as compris. c'est un peu vieillot, on est d'accord. 2015 Alors, et tout. on va directement aller. Alors, 2010, on a là pour le coup, je l'ai pas, dû le mettre en insert là. Ouais. Du coup, Xolic du studio Clamp. Ça aussi, c'est un truc qui date de 2010, hein, donc là, pour le coup, il y a plus de 15 ans. Mais là, pour le coup, c'est parce que le studio Clamp, c'est un studio très emblématique dans le manga. Donc, c'est un peu pour ça qu'on va aller chercher eux. D'ailleurs, il me semble que chez l'éditeur, ils ont... en gros, il y a une sous-édition, là, je ne sais plus comment on appelle ça, qui s'appelle Studio Clamp. Donc, en fait, vraisemblablement, il s'apprête à éditer plusieurs œuvres du studio Clamp, et qui est un studio, je crois, essentiellement composé de femmes, il me semble. Hein. Ouais, Et, je suis en train de faire la recherche. Et du coup, qui a une certaine façon de faire du manga, de voir le manga, et ça, c'est pour le coup assez intéressant. Triple tu vois, Xolic. 2003. Xolic. Moi, j'avais 2010. 2003, voilà. Encore plus. Donc c'est eux qui ont fait Cardcaptor Sakura, c'est eux qui ont fait plein de trucs, quoi. Et qui donc ouais, sont très emblématiques. Donc Chobit, j'avais beaucoup aimé. J'étais adolescent, je l'avais lu. J'avais lu quelques voilà, tomes. Tokyo Babylone, enfin plein d'autres trucs qui sont quand même pas. Je viens de voir passer Magic Knight Treyarch là. Donc ouais, donc des choses bien connues. Ensuite on a alors Gundam. Alors, ça, Gundam, vous connaissez, je pense. On en avait parlé dans les tout premiers mangas galactiques, d'ailleurs. C'est possible. Donc là, il y a 2 séries qui viennent de sortir, coup sur coup. Alors d'ailleurs, je tiens à vous prévenir, donc ça, c'est chez Vega, les 2 là. Je tiens à vous prévenir, j'ai appris ça récemment. Si vous découvrez Gundam, que vous kiffez, que vous dites, je vais acheter, je vais lire les 2, faites attention, apparemment. Alors moi, j'y suis pas arrivé encore, mais il y a un spécialiste qui m'a dit que quand on lit celui-là, c'est Gundam Origins, c'est la première, c'est ce que les gens appellent le récit canon, machin, etc. Ah, ouais. Et ça, le Unicorn, c'est après. Sauf qu'ils sortent en parallèle. Donc là, il y a le 3 qui vient de sortir de celui-là, je crois, et le 2 qui vient de sortir de celui-là, donc le 3 bientôt, donc ils sont en parallèle. Ne vous faites pas avoir. Mais si tu les lis en parallèle, en lisant celui-là, tu vas te spoiler la fin de celui-là. Voilà. Ah oui, bah oui, en même temps, c'est la suite. Et ben voilà, donc en gros, achète-les si tu veux, mais lis d'abord celui-là. Et quand tu va de celui-là, je crois que le truc qui sera plié en 7 tomes, je crois un truc comme ça, 7 tomes, je dis peut-être une bêtise. Enfin, on vérifiera, tu mettras en insert. Ouais, bien sûr. Et une fois que tu as fini de lire celui-là, après tu peux lire celui-là, si tu veux pas te faire spoiler la fin. Mais bon, voilà, on parle quand même d'un truc qui date de 2015. Non, 2005 ouais. pour celui-là, et 2010 pour celui-là. Donc là, pareil, hein, encore des vieilleries. Hein. Ça se voit bien. Après, c'est du Gundam. Donc même si le style est un peu vieillot, ça reste du Gundam, c'est-à-dire si vous aimez les mechas géants, le style bataille spatiale, tous ces trucs-là, là pour le coup il y a tout ce qu'il faut, et voilà, donc à voir, à lire. Encore une fois, alors si vous aimez pas Gundam, laissez tomber, hein, typiquement si vous aimez pas les mechas, les trucs comme ça, là, les conquêtes spéciales, vous pouvez oublier. Je sais que notamment par exemple sur, excuse-moi je t'interromps, mais par exemple sur Ninja Kamui, qui est un manga qui parlait d'assassinat de ninja, etc. Le manga, l'animé plutôt, c'est un animé qui est sorti sur Prime Video, je peux vous le recommander, si vous aimez les mechas. C'est passé de ninja à mecha, et les gens ont détesté. C'est un délire. Ouais, une fois que tu fais la transition de manga à de ninja à ninja qui se bat dans des trucks, dans des suits, tout le monde est en mode. Je peux comprendre. C'est nul. Ouais. Donc faut vraiment aimer le style. Petite anecdote. Alors ça sert à rien, mais vous le savez quand même. Celui-ci est disponible à la Cité des Sciences. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà, c'est une anecdote inutile. Vous en faites ce que vous voulez. Pas l'autre.
Absolument pas. C'est bizarre. Non, mais pourquoi pas. Bon, oui, parce J'aime que- bien, mais des Ah bah, pour le coup, inutiles. conquête spatiale, si pour le coup, on est Ah sur oui, Gundam, on est dans ça parle quand même pas mal de ça. Il y a notamment tout un laïus sur les stations spatiales sur lesquelles les mecs sont accueillis parce que sur les planètes c'est plus compliqué. Enfin, moi, c'est de la bonne SF. Moi, je trouve que Gundam, hein, au-delà du côté, c'est des mechas, c'est hyper connu, ça se bastonne. Moi, je trouve qu'en termes de SF, c'est pas mal. Ok. Il y a un bon truc. Oui, mais il y a une ouais. recherche, il y a un truc, il Ah ouais, c'est y a pas- un c'est univers pas qui est mal. créé, etc. Je voulais pas. Partie aussi de Vénus War. Alors là, pareil, hein, j'ai pas l'image, on va mettre en Je insert, l'ajouterai, ce matin. ne vous inquiétez pas. Vénus War, alors là pour le coup, on parle des colonies sur Vénus. Donc on est dans le futur, hein, évidemment. Je crois qu'on est en 2089. Donc même pour les années 89, c'était le futur. Et donc Oula. en 2089 et même encore Plutôt. maintenant, c'est encore le futur. Donc on a fait les On colonies en est sur très Vénus et les guerres éclatent sur Vénus entre plusieurs factions, sur les humains, mais qui se foutent sur la gueule. Là pour le coup, alors j'ai pas lu le manga. Je trouve que si ça a gardé la patte de l'animé, en tout cas, là aussi, on va être sur des trucs assez vieillots qui ont un certain nombre d'années, hein, je vous disais, hein, 1989. Donc voilà, par contre, c'est de la SF baston à fond. À voir, encore une fois, à me dire, n'hésitez pas à nous dire si vous les avez lus, si vous avez kiffé, etc. Parce qu'encore une fois, moi, ça m'intrigue, ce retour en force des vieilleries. Ah, une autre vieillerie dont je voulais vous parler, alors celui-là, moi, c'est mon petit chouchou préféré. Ah, il m'en a fait Crane tout un speech Freeman, juste ouais, avant le tournage. Non, mais parce qu'en ça donne fait, envie, ça donne envie. ce truc-là a été édité par Glénat dans les années 80-90. Ils sont à jamais arrivés au bout de l'édition complète. Là, je sais enfin comment se termine l'histoire. Donc, après des années d'attente. Donc, je suis assez content. Freeman. Par contre, ce dont je me rappelais pas et que j'ai redécouvert en lisant ça, c'est que ce truc-là est quand même très très adulte, d'accord, hein, alors ça découpe des mecs en rondelles, ça d'accord, mais il y a des scènes de cul quasiment toutes les 5 pages. C'est assez étonnant pour un vieux manga. Hein, je vous dis, on est de 87. Ça C'est pas, donne ouais, qu'il cette soit pas classifié hentai en plus. Ouais. Ah oui, parce que pour le coup, ça y va. important de le Hein, préciser, je pense. Alors bon, c'est toujours pareil, hein, c'est la façon japonaise. Là, on voit la moitié des trucs, mais globalement, ça y va. Toutes les 5 ou 6 pages, voilà. Il s'envoie. Ça ne s'arrête pas. Ouais, ils sont bien pas que de la plaisir. bagarre. Et puis même, hein, il y a un côté esthétique sur les corps, c'est-à-dire que le type, chaque fois qu'il se bat, il est en slip. Pourquoi tu fais ça? Bah parce que c'est le Crying Freeman, hein, le meilleur tueur du clan des 108 dragons, donc voilà. Mais voilà, il y a tout ce truc-là. Bon, il fait des trucs incroyables, évidemment. Moi, j'avais trouvé le pitch de départ assez intéressant, c'est-à-dire qu'il s'appelle Crying Freeman, c'est qu'en fait, la première fois qu'il est vu en train de tuer quelqu'un, il est vu par une artiste qui est en train de faire des tableaux, là, il tue quelqu'un et elle le voit en train de pleurer. Et en fait, D'où le surnom de Crying Freeman. d'où le surnom de Crying Freeman, c'est parce qu'en fait, elle apprend après, donc que c'est juste un potier au départ. Il est pas et, assassin. et ouais, il est pas assassin au départ, hein, c'est Ah. un potier, il s'appelle Hiro, je sais pas, Inomura, un truc comme ça. Et donc il fait de la poterie, et il se fait capturer par le clan des 108 dragons qui détectent en lui des capacités, machin, et qui sous hypnose, et grâce à une vieille là, qui fait de l'acupuncture dans le bain, mais tout ça, et dans l'histoire, tu verras, c'est assez... C'est assez dégueu. Il y a un petit côté vintage, là, Ouais, tu vois, j'aime là, ouais, on est sur de l'acupuncture, on est sur des trucs... Il y a moyen que je te l'emprunte. Voilà, il se fait tatouer un dragon sur tout le corps, etc. Parce qu'il fait partie du clan des 108 dragons. Maintenant, il est le tueur attitré. Et effectivement, il se trouve que le clan des 108 dragons a eu le nez fin. Parce que ce mec-là a des capacités incroyables. Et donc, il l'entraîne à être un tueur. Sauf que comme c'est pas sa fonction de base, chaque fois qu'il est libéré de cette emprise et chaque fois qu'il tue, parce qu'en gros, il est hypnotisé pour tuer. D'accord. Et chaque fois qu'il finit de tuer, il pleure. Parce qu'il est libéré de son emprise, d'où le Crying Freeman, l'homme libéré par les pleurs. Moi j'avais trouvé ça rigolo au départ. Bon, vous verrez, hein, il y a une espèce de... et ça, il le garde à chaque fois. C'est-à-dire que chaque fois qu'il finit de... Ouais, je vois ça. chaque fois qu'il finit de tuer, là, il chiale encore. Là. Et tout le temps, c'est tout le temps. Et donc voilà, c'est bien. Combien de tomes? Alors 5 tomes. C'est vrai qu'on l'a pas précisé sur les autres, mais... Fini en 5 tomes. Lodos, c'était 2 tomes. Les Gundam, ça doit être un peu dans ces eaux-là, 5-6 tomes. Donc, je pense que c'est aussi un truc, il faudra en parler quand je c'est marqué, un sujet sur les... pour public averti. Alors, quand on dit averti, c'est bien averti. Hein. Attention, il y a du cul. C'est un truc qu'on fera peut-être dans un sujet, les mangas d'avant et les mangas de maintenant, c'est que c'était beaucoup plus court, j'ai l'impression, non? Ou je me trompe peut-être.
Je sais pas, Dragon Ball c'était quand même assez long. 42 tomes. Ranma 1,5 c'était quand même pas mal aussi, c'était quand même assez long. Ça dépend, je dirais que. Quand je Non, mais vois encore une One fois, Piece qui doit être à au Bah, moins plus de 100, 100, plus de 100. plus de 100. Ouais, mais encore une fois, je pense Naruto, 75, si je me 72. trompe pas. 72, pardon. si tu comptes pas Boruto, 72. Bah après, l'idée c'est ça, c'est est-ce que avant on n'était pas sensibilisé au fait parce que encore une fois dans les années 80 on avait, moi je te rappelle, moi j'ai vécu une époque, j'allais pas acheter le manga qui me plaît, j'allais acheter le manga qui sort. Il y en avait un, tu vas chercher le Ah, manga. c'est vrai que moi, dans les années 2000, ça avait déjà progressé largement. Donc il y avait ça, donc il y avait cette idée-là. Est-ce que maintenant on en connaît plus, etc. Enfin bon voilà. Oui, il y a. Bah, maintenant, il y en a Mais celui-là, essayez de vous faire une petite idée d'abord. Maintenant, il y a une Donnez-lui sa chier de chance. mangas. Encore une fois, très années 80. Moi, je retrouve cette ambiance-là, les gangs, les trucs, les méchants, Yakuza. les Yakuza. Non, vraiment. Ouais, Des morts. alors, quand on parlait de vieillerie, je vous ai pas menti, 1986, Arion. Donc là, Heroic Fantasy aussi, un peu dans le style de la guerre de Lodos. D'accord. Il y a un côté grec ancien, il y a Hadès, il y a Poséidon, machin, c'est tout, les trucs de la Grèce antique. On reconnaît quand même. Alors ils Ça se sont- voit que les années 80. Ouais, il y a quand même sur le découpage Si vous avez déjà lu sur des trucs comme ça, il y a quand même. Si vous avez on déjà lu est- du manga des voilà, années 80, vous on est quand reconnaissez même- la patte. Alors par contre, belle édition, hein, gros format, stylé, moi je trouve. Euh, Bah, en vrai, tous, Et, si on reprend un peu mais Crime voilà, Freeman, de la c'est baston, qualitaire, voilà. c'est qualitatif, pardon. ouais, moi je suis assez Sur d'accord les avec cette idée-là. remakes, Maintenant, est-ce que ça va plaire? Est-ce que voilà, c'est ça moi qui m'intrigue beaucoup, c'est comment ces trucs-là qui ont maintenant plus de 20 ans, bah, parce que 86, hein, on va pas se mentir, hein, ça fait 40 ans, 39 pour être précis. Est-ce que ces trucs-là qui ont 39 ans vont arriver à trouver leur public? Moi, je serais très curieux de savoir ça. Si c'était pas du shonen en plus, parce que le shonen c'est extrêmement populaire, mais Alors, une fois que tu sors des sentiers battus, pour le coup, c'est une époque où je pense qu'Arion, typiquement, c'est pas très marqué. Tu vois, c'est comme Craig Freeman. Maintenant, c'est pas loupé, hein, c'est du seinen. Hein, c'est catégorisé chez Glénat dans le seinen manga. Pas sûr que il y a quelques années. Alors de toute façon, en France, le manga a de toute façon toujours eu cette réputation d'être sexuel, violent, machin, etc. Pour le coup, si tu ça lisais l'a ça, beaucoup moins. bah ouais, enfin sauf que si tu lisais ça, pour le coup, t'étais tranquille. Là, oui, il y a du cul, il y a de la Là, t'étais baston, bon. les mecs qui se font couper en deux. Ouais, alors là, tout va bien. Hein. Voilà, donc moi, ce truc-là à voir. Voilà. Mais alors en vrai, mon préféré, le plus vieux, Pineapple Army. Pineapple Army. Alors, Pineapple Army, alors déjà, c'est du lourd, c'est du sûr. C'est Naoki Urasawa, donc le mec qui a fait 20th Century Boy et d'autres. Hein. Le gars a quand même fait des trucs assez incroyables. Toi, tu sais, c'était un bail qu'on avait déjà mentionné dans une précédente vidéo d'ailleurs. au passage. Il a fait plus tôt, je crois. Enfin bon, le gars, c'est pas un double gars. Hein. Il fait des sacrés bons trucs. Sauf que là, on est sur une petite histoire. Alors, c'est pas lui qui est au scénar, là, dans celui-là. C'est marqué là d'ailleurs, hein, c'est comment il s'appelle le Oh, scénariste? pardon. Yuka Kazuya Kazuya Kodo. Voilà. Donc lui, il a la manœuvre au dessin, mais pas l'histoire. Et l'histoire, elle est assez marrante. C'est un espèce de mélange entre l'agence touriste et MacGyver. En gros, on va suivre les aventures d'un ancien militaire, ancien ranger, qui vient en aide aux plus démunis ou à des gens en leur apprenant à se battre comme des militaires. D'où l'idée de Pineapple Army. Il va former les gens chaque fois qu'ils ont un problème contre un plus fort, un plus riche, un plus vilain. Ce mec-là va offrir ses services de manière plus ou moins volontaire ou pas. Enfin, vous verrez au fur et à Est-ce mesure que des c'est temps. un peu dans le même genre que Full Metal Jacket? Alors, Pour pas ceux du- qui connaissent ou quoi, histoire d'orienter, tu vois, qui sachent un peu là où ils atterrissent. Full Metal Jacket, non, je pense pas. Non, on est vraiment. Alors, on est dans les années 80, puisque ce truc-là a été produit dans les années 80. C'est vraiment une histoire de mercenaires. Ah oui, ouais, non, aucun rapport. Enfin, c'est un mercenaire pour les plus démunis, les plus faibles, ou les plus pauvres, appelle ça comme tu veux. Mais il y a vraiment le côté MacGyver, on bricole avec les moyens qu'on a, etc. Il y a vraiment le côté agence touriste. On est des militaires et on va se battre par la force en faisant bien chier les mecs et en utilisant des compétences. Je sais pas si tu te rappelles, dans l'assurance touriste, ils avaient tous un truc entre... Ouais, Mister C, il avait des bons plans. voilà, il y avait l'autre qui avait toujours looping, il savait tout piloter. Exact. Il y avait son copain là qui avait des relations oublié les partout, noms, mais, qui draguait tout le temps là. Ouais, Et ils avaient le chef là, savait Hannibal, là, guionner tout. qui lui gérait son équipe en choisissant les plans, Exact. qui avait des plans qui se déroulaient toujours sans accroc. Et ben là, on a tout réuni en un seul
personnage. Les boss. Voilà, et ça, moi je trouve que ça pas mal. Bon, encore une fois, il y a cette idée des années 80 là qui est quand même très, très lisible, très présente. À voir, c'est complet en 3 tomes. Pour l'instant, il y en a que 2 qui sont sortis. Et puis voilà, mais jetez un œil. Hein. Moi, je trouve que, en plus, version de luxe, il y a de quoi lire. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est des trucs qui coûtent 15-16 balles. Mais Important voilà. de préciser ça, le prix, tiens d'ailleurs. En moyenne, là, Parce que, comme c'est que des trucs un peu de luxe, un peu gros format, c'est 15 balles. Entre Ouais. 15 et 16 balles. Je crois que celui-là, ça doit être le plus cher parce que il y a des trucs, il y a de la couleur et machin. Mais voilà, quand on est aux alentours de 15-16 balles à chaque fois, ce qui est le prix standard d'un truc comme ça. Sur toutes les séries qu'on a de présentes, là, d'après toi, lesquelles devraient marcher et lesquelles un peu moins? C'est compliqué à dire, c'est vraiment très compliqué. Moi, je serais très curieux de savoir ça parce que déjà, tu vois, celui-là, là, à mon avis, il a plus de chances de marcher parce qu'il Ok. est en 3 tomes. Les histoires, elles sont, pour le coup, ça marche bien, ça se suit. Il y a un vrai filigrane derrière. C'est-à-dire que ce personnage-là, qui est à l'instigation de tout ça, on va suivre son background et on va découvrir. Et ça va intervenir dans toutes les histoires, passant de personne en personne. On va découvrir qu'il a un passé, qu'il y a plein de choses qui vont, des trucs qui font des histoires. Tu vois, je suis plus pessimiste sur celui-là. Et là, on est sur l'espèce de mélange entre la Grèce antique et les RPG Le péplum. Donjons et Dragons. Je suis un peu plus pessimiste. Et puis, Pas très- graphiquement aussi, il y a aussi cette idée-là. Là, graphiquement, c'est Naoki Urasawa. Le mec, c'est un maître. Il était déjà bon dans les années 80. Donc, voilà, il y a ce côté-là aussi. Et c'est d'ailleurs une des... Ça joue, hein, le nom joue dans la vente du manga, je pense. Ouais, je pense aussi. Alors, pour le coup, moi, c'est ça qui m'intrigue dans ces histoires-là, et j'ai plusieurs explications pour ça. Alors, la première explication, c'est que, en termes de prix, en termes de coût, rééditer des trucs qu'on 20 ou 30 ans, les Japonais s'en foutent, ils vont lâcher ça pour une bouchée de pain, les auteurs aussi, dans les histoires de droit, ça va être forcément. vite vu, vite fait. Donc, je pense que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y en a une quantité astronomique, c'est-à-dire que si ces trucs-là marchent, il y a moyen d'aller en chercher encore plein dès qu'ils n'ont jamais été édités en France, qu'on n'a jamais vu. Et si tout d'un coup ces choses-là trouvent leur public, dites-vous que les éditeurs ils vont avoir de quoi faire. On va en charger des palettes et des palettes et des palettes. Parce que, encore une fois, la quantité de production du manga au Japon, elle n'a pas commencé avec son apparition en France. Ça date de bien avant. Les années 70, Déjà 60, dans les années même. 80. Non, mais dans les années 80, on peut dire que déjà c'était. Ça tournait déjà bien. Je ne sais pas si on était au même niveau, mais on était sur un bon niveau de production. Et moi, je sais que quand dans les années 80, on a vu les premiers mangas arriver, moi j'ai lu pas mal de mangas. Alors c'était assez drôle d'avoir le manga en japonais et la traduction en script sur un papier que tu avais imprimé, trouvé sur Internet. Ça devait être une sacrée époque quand même. C'était une autre ça époque. venait de démarrer. Ça venait de démarrer. Mais j'ai remarqué que le VO revenait aussi. Hein. Il y a des boutiques, notamment sur Paris, qui refont de la VO. Un manga en VO, j'espère que t'es chaud bouillant, hein, parce que là il n'y a pas de sous-titres. Hein. Je te parle d'un manga, je te parle pas d'un mais anime. on est en 2025, il y a Google Lens. Hein. Non mais tu te vois là, là même genre. À chaque page, à chaque page, dire ça veut dire quoi ça non. Là, oui, je suis courageux, j'en suis sûr. Alors, par contre, ce serait peut-être plus simple à trouver, ça c'est sûr. C'est-à-dire que des mangas en japonais, j'ai vu que chez Book Off, là, tu pouvais acheter du manga en japonais. Donc voilà, ça peut se trouver. Et puis voilà, donc je pense que ça. Et il y a aussi l'idée de redécouvrir des auteurs. Ça, je pense que ça peut être intéressant. Alors, on parle de Naoki Urasawa. Si vous avez lu 20th Century Boy, si vous avez kiffé tous les autres trucs qu'il a fait avant, Pluto, etc., ça, pour le coup, ça peut peut-être vous intéresser de voir pour un auteur. Si vous êtes fan d'une franchise, on parlait de Gundam tout à l'heure. Ces mecs-là, les mecs ont fait ça parce qu'ils sont 2, je crois. C'est ça, ils sont 2 sur le scénario et au dessin. Ils ont fait donc Crying Freeman, mais ils ont aussi fait, ils en ont fait un autre Sanctuary, je crois. Enfin voilà, si vous avez aimé ça, vous allez pouvoir redécouvrir des auteurs là qui ont un style, une manière de faire. Et voilà. Mais moi, je serais très curieux si dans les commentaires, il y en a certains qui ont lu ces vieilleries-là et qui trouvent ça intéressant. Et il y en a d'autres encore. Hein. J'ai pas fait le panel complet. Il y en a un paquet qui sort. Mais c'est une vraie tendance. Il y a 10 ans de ça, on ne trouvait pas des vieilleries comme ça. Là, on commence à en voir de plus en plus. Dernière question, est-ce qu'il faut vraiment chiner ou ça se trouve assez facilement? Ah non, ça c'est à la Fnac. Okay. Ça, moi, à la Fnac, là, en ce moment, il y a le 1 et le 2, il y a le 3 qui va sortir, je crois, en juin. Non, mais c'est histoire que les gens qui nous regardent puissent savoir où est-ce qu'ils peuvent ça tu peux trouver. Alors, Arion, peut-être un peu plus compliqué.
Mais ça, c'est Glénat. Hein. Glénat, il est Ouais, partout. Glénat, ça se trouve. Glénat, tu le trouves partout. Celui-là, Pika, pas sûr. Je crois qu'il est complet en 2 tomes. Ouais, il est complet en Oui, 2 c'est marqué, tomes. Donc, c'est comme le en 2e 2 tomes. tome, il est sorti il y a maintenant 2-3 ans. Enfin, 2 ans, je crois. ou 1 an. Peut-être un peu plus compliqué à trouver, mais c'est juste parce que c'est passé quoi. Mais celui-là, les 5 tomes à la Fnac tout seul, là, celui-là, je pense que tu peux le trouver aussi. Celui-là, sûr et certain. Les Gundam, pareil. Vénus War, je pense que vous pouvez le trouver. Marion, un peu plus difficilement, mais non, ça se trouve. Et c'est en ce moment. C'est ça, c'est que c'est pas des trucs qui sont pas. Allez les choper maintenant. Si vous voulez voir, allez voir ça maintenant, ou comme je le dis assez souvent, allez voir dans vos bibliothèques. Des fois, alors, en tout cas sur Paris, il y a des bibliothèques parisiennes qui font bien l'effort d'aller chercher du manga. Ce ne serait pas étonnant qu'il y en ait ailleurs, hein, d'ailleurs, parce que c'est quand même quelque chose qui se lit maintenant. Voilà, Oui. donc Plutôt pas mal. à vous de nous dire ce que vous en pensez, et si vous avez kiffé les vieux trucs. Très bien. Eh ben, merci pour toi pour cette chronique. Et puis, on se retrouve bientôt pour la Manga Galactique 6. Pardon, excusez-moi. Allez. Sur ce, on se dit au revoir. Pensez Salut, à à la vous abonner, prochaine. à liker la vidéo, comme ils disent les jeunes. Non, pas du tout. Non, je dis des conneries. Tu aimes, tu likes pas. Allez, ciao. À la Aimes, prochaine. tu-